Salut tout le monde, c'est la plume du loup en compagnie de... Ange Maline et ma fille, Petit Ange, Comment allez-vous les gens? Donc, qui n'a que 2 mois. Ouais, on se retrouve donc sur le jeu, le visual novel de Agnès du coup, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai pas son nom de famille toujours. Le petit chaperon rouge, c'est toujours aussi glauque, je le dirais, je pense à toutes les vidéos. Bon ça, on cliquera pas sur sa gueule pour une fois. Donc on va sur charger une partie et on lance notre partie. Donc c'est celle-là. Le meurtre de Ludivine a été un événement traumatisant pour les jeunes lycéens en forêt. Alors je comprends pas pourquoi au début on parle parce qu'on était dedans et là on parle à l'extérieur. On te bouge Ange Maline parce que je peux pas commencer le jeu sans toi. J'ai déjà lu la première phrase. Alors ce qui me stresse, mais du coup je disais ça à la vidéo, c'est que là, si tu lis bien la phrase, c'est comme si on était extérieur au monde. Et alors que de base, dès le début, on est dedans en fait. Bah oui. Ça n'a pas de sens. Le lendemain de ce dernier, les relations entre le groupe furent assez froides. Tous redoutaient la personne qui avait organisé ce crime violent. Au réveil du groupe, la maison avait été rendue humide par la mauvaise isolation de la... Ah, j'ai pu battre les gens. Après 15 minutes... Elles sont tous là, Après 1 minute 39, 40. Pourrais-tu avoir l'extrême gentillesse d'aller chercher mon chargeur? Où? Là-haut, dans ma chambre. Oui, mais où là? Branché. À ma prise. Il y en a qu'une qui est multiprise. Au réveil du groupe, la maison avait été rendue humide par la mauvaise isolation. La rosée du matin. La rosée du matin. Ah putain, j'ai une référence dans la tête. Peut-être que ceux qui connaissent les fort vont la voir, c'est... Takumi, c'est fini entre nous, tu peux la roser dès le matin. Elle te disait quoi? Je sais pas, j'ai écouté qu'à moitié, mais je suis quasiment sûr qu'elle a dit j'étais beau comme la rosée du matin. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent pas, allez voir les résumés forts, je fais de la plupart rien à foutre. Une vieille odeur de bois les extirpa rapidement de ce sommeil. La nuit fut longue, pour certains, mais le groupe avait néanmoins réussi à s'endormir, telle une masse, comme si rien ne pouvait les réveiller. La première chose qu'ils virent en se levant fut des mots. En effet, ces derniers étaient inscrits dans la poussière sur le miroir au-dessus de la cheminée. Une phrase en majuscule ressortait. Qu'est-ce que c'est? Je vais me prendre un coup, moi, je vous dis. Je vais te piquer. C'est l'habitude de lire, en fait. Noémie fut la première à lire ces mots étranges. Grand-mère, que tu as de longs bras. Oh, elle le fait trop vite, là. Moi, je la trouve J'ai trop regardé le chapeau rouge, c'est pour ça. Grave. Y'a pas de film Disney chapeau rouge. Hein? Y'a pas de film Disney chapeau rouge. Tu sais qu'il y a un Si, film. il y a un dessin animé, mais c'est... La véritable histoire du chapeau rouge. Ouais. Attends, là au DVD au lycée. Je crois que je vais l'emprunter pour se regarder. J'ai vu le 1 et le 2. J'ai vu le 2 aussi. Mais j'étais avec toi. Non. Non, j'ai vu le 2 avec Le Ethan. 2, j'étais chez moi. Ouais, j'ai vu le 2 avec J'étais Ethan. même pas encore avec elle. Mais j'ai vu le 2 avec Ethan. Bref. Il est bien le 2, je peux faire là. Que signifiait cette expression inscrite sur le miroir? Personne ne savait, mais des hypothèses fusèrent dans les esprits différents lycéens. On dirait une citation sortie du conte du petit chaperon rouge. Oui, abruti. Tu es très con. C'est ça. Mais c'est bien. Pourquoi Tu sais déjà quoi? Faut croire que les Jonathan sont tous cons. cons. Tu sais c'est quoi déjà Petit Chaperon rouge, hein? C'est quand même une histoire sur le viol. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Enfermez coupez-lui Enfin, la bref. langue par pitié à ce gosse. Coupez-lui la tête, carrément. Qu'on lui coupe la tête. Mauvais compte, excusez-moi. Mauvais compte. Oh merde, on était sur la liste au pays de Merveille là. Crame. Oui, du coup, c'est bon. Putain, la tête de pas réveiller. Vous pensez que ça provient du meurtrier de Ludivine? À ton avis, gros con. Le seul mec qui avait envie de vous faire chier pendant toute la semaine. Et qui va vous faire chier toute la semaine.
Je le sens. On dirait carrément une énigme adressée directement à nous. Oui. Ouais. Sûrement, Ouais. je ne sais pas. Je sais pas. On s'en fout. Pendant que tout le monde réfléchissait, une seule personne brisa le silence pesant. C'est quoi ça? Qui est en train de se foutre de nous? Si personne ne se dénonce, je promets de torturer tout le monde jusqu'à que vous le fassiez. Non, c'est moi ça. Je suis Marc. Voilà, je le dis tout de suite. Moi, je suis du genre à torturer tous les gens qui me font chier. Donc... Bon bah moi je suis morte. Hein. Je l'aimais bien cette fille, mais je suis morte. Mouru. Littéralement. La personne qui a fait ça, je la tuerai de mes propres mains. Alors, je sais pas pour toi, mais moi je le soupçonne d'être amoureux de Ludivine. Hmm. Toi aussi? Ouais. On est d'accord. Tandis que la colère de Marc grandissait, tout le monde se raidissait. Jonathan se leva devant Marc et l'emmena hors de la maison afin de le calmer. On est d'accord, c'est lui pour mort? Ouais. On est d'accord. Les personnes restantes se regardèrent suspicieusement. Seule Marie décida de briser ce silence pesant. Je vais aller chercher des aliments comestibles pour qu'on puisse manger tout à l'heure. Ils étaient pas censés avoir des provisions. Je crois qu'ils en ont plus. Ils ont tout graillé à Lucille. Ouais, je crois. Ou là, ils ont tout graillé. Ils ont même graillé à Lucille, tu sais. En même temps, elle a toujours pas parlé de le truc. Oui, parce qu'elle est toujours en vie, elle a, c'est Ludivine qui est morte. Quelqu'un veut venir avec moi? Noémie et Léa se portèrent immédiatement volontaires pour accompagner leur ami. En même temps, ils sont meilleurs amis et inséparables. C'est ça, c'était dit dans le début, oula. Vous verrez quoi. Ah, faut que je dise ça aussi, j'ai oublié de le dire. On va tout tourner, tout monter et tout vous envoyer. Ça nous évite de voir des commentaires de spoil. Grave. Mais je connais déjà la fin techniquement. Suite au départ des trois amis, les autres lycéens se donnèrent des tâches à réaliser pour se rendre utile. La salle se vida petit à petit. Petit à petit... Ferme ta gueule. Tu chantes de la merde. Grave. Je sais même pas c'était quoi tu chantais. Mpokora. Ah. Ça a chanté. Oh. Ça chantait pas du tout. Oh. Ah, il a un minimum de charisme quand même le mec. Ouais. Il faudrait mieux se mettre à chercher des indices et questionner les personnes sur l'incident. Oh, on fait l'enquêteur. Alors, monter à l'échelle, aller dans la chambre, aller dans la forêt. De toute façon, il va falloir qu'on fasse les trois, donc. On va monter à l'échelle. À l'échelle. À l'échelle. Rachel, ma gueule, l'échelle. Personne à questionner ici. Quel est dans ce trou à rats? Bah dans la chambre. La pièce ne semblait abriter personne. Au fond de la pièce, on pouvait voir les déguisements et autres matériels qu'on avait emmenés pour répéter, croupir dans un coin et accumuler de la poussière. Personne n'y avait touché depuis le début. Séjour. En faire aurait été plus mieux pour éviter le sarcasme. Ouais. Aller à la forêt, monter à l'échelle, bah aller à la forêt. Il y a toujours rien à l'échelle. Hein. À part si quelqu'un est monté depuis. Hein. Plusieurs personnes sont rassemblées autour du feu. La personne qui semble la plus adorable s'occupe d'entretenir le feu. Adorable, de quoi tu me causes? Ah, surtout si c'est lui, hein. L'adorable est mort, actuellement. Tu cherches à en savoir à propos de Ludivine? Comme absolument tout le monde dans cette putain de pièce? Mais littéralement. C'est ça? Tu ne trouves pas ça bizarre, la citation du con? Comme tout le monde dans cette putain de pièce, encore une fois. Grave. Comme tout le monde vivant dans ce putain de jeu. Hein. Je dis bien vivant, parce que Ludivine, elle en a rien à foutre. Hein. Elle est un peu morte. Ouais. Elle est morte, elle a fait crêpe. Elle fait crêpe, c'est ça. Comme si c'était un avertissement. Bah oui, c'en est un en fait. Gueule. Je lui dis, moi je l'aime pas ça. Ah, c'est simple, lui sa meuf, je les aime pas. C'est bien comme ta copine, toi. C'est comme ta copine. C'est ça. En fait, ils se sont teints les cheveux en violet parce qu'en fait, ils sont blonds. Tintin. Nous avons découvert votre secret. Je crois qu'ils ont fait comme moi. Oh, merde. On a découvert mon secret. Putain, par contre, ça fait mal. Le bouquin, ça fait mal à l'épaule. Go.
Go, Diego, go. J'ai lu cette phrase. Oui. Par contre, il a l'air d'un psychopathe. Mettez un like si vous pensez qu'il a l'air d'un psychopathe. Commentez aussi. Et commentez, oui, effectivement. Et dites toutes les insultes que vous trouvez sur lui. Ouais. Moi, ça m'arrange. Parlez à Jonathan. Parlons à Jonathan. En fait, je pense que c'est pas les Jonathan. Ah, je dis rien. Non. Un nom de Jonathan, il y aura un voilà. Oui. Parlons à Jonathan. Il est assez doué pour tout ce qui touche. Truc Puis au pire, bizarre. depuis tout à l'heure, on dit Jonathan, donc ça va pas changer. Hein. Ça fout. Je crois qu'il se trouve dans le garage. En effet, Jonathan est ici. Ellie se trouve en sa compagnie. Ils semblent tous les deux être dans une discussion intense et personnelle. Jonathan et Ellie levèrent les yeux simultanément sur Plume d'Ange. Oui, un 7. Je crois que j'ai fait une erreur en tapant. Ouais, bon, c'est pas grave. En fait, ça, on l'a raté en général, en fait. J'avais pas l'impression. Je pensais qu'on était à part. On n'était pas à part. Qui arrivait. Suivant les conseils de Julien, Jonathan fut questionné sur sa thèse. Julien a dit que c'était un avertissement. Je ne pense pas que ce soit ça. Il y a un putain de 7 qui est apparu dans notre truc. Parce que de base, en fait, Plume d'Ange, c'est la fusion de son pseudo et du mien. Enfin, du début de son pseudo et du mien, du coup. Je verrais plus une sorte de vengeance. Une vengeance. Qui voudrait se venger de Ludivine? Elle est censée être gentille. Mais elle a... Tu as des yeux à être coupable, monsieur. Alors en fait, j'ai déjà donné ma théorie à Ange-Mani. J'ai du mal avec les pseudos, c'est pour ça. Je vais te niquer ta race à pas dire mon prénom. Mais j'ai pas dire ton prénom en pleine vidéo, connasse. Non mais mon... Waouh, Ziv, t'as pseudo, j'ai dire Ange, ça va être plus compliqué. Oui, au pire. Même si Ange de base, c'est le nom de ma mère. Du coup, bah... Ça fait que... Elle a son hypothèse. Donc pour elle, c'est Jonathan parce qu'il fait des vannes de merde. Non mais il a les yeux là, regarde. Il est neutre. On dirait il est shooté. On en parle de Julien de tout à l'heure. Mais lui aussi il est shooté. Ah, franchement, dans la vidéo, vous le saurez quand on le postera, mais dans la vidéo, on a littéralement dit ce mec est shooté. Non mais on dirait qu'ils sont tous shootés là-dedans. Alors tu verras. Donne-moi pas, s'il te plaît. Ah, c'est que le chapitre 2. Je sais même plus combien il y a de chapitres, mais c'est que le chapitre 2. Je sais pas, il y a combien, je sais plus il y a combien de chapitres. Alors je crois qu'il y en a 7 ou 5. 5 ou 7. On en a pour des ça. Bon vas-y, accouche. Ah, si on fait un chapitre, il te paraît un vidéo, ça fait 5 ou 6 vidéos. Ouais. Je ferai une sorte de... je verrai plus une sorte de vengeance. Tu l'avais déjà dit. Mais c'est pas grave. Vengeance envers le divine. Oh la reçu. Hein? Un indice. Ah. Questionner plus Jonathan, partir et aller au feu de camp. Questionner plus Jonathan. Jonathan secoua la tête sans apporter d'autres hypothèses susceptibles de comprendre la situation. Il se tourna de nouveau vers Ellie et reprit la conversation en nous ignorant d'énormes fils de pute. La plupart des filles étaient rassemblées dans cette partie de la forêt à discuter. On pouvait sentir que la tension précédemment vécue par les lycéens était beaucoup moins intense. Quelques sourires émergèrent même sur le visage des jeunes filles. Questionner les filles, bah en même temps on n'a qu'une option, on va nous demander hein, si c'est pas vraiment un choix. Ludivine n'avait pas d'ennemis à ma connaissance et je ne vois pas pourquoi on l'a erré au point de la tuer. Aéré. Au point de la tuer. Ok d'accord, je comprends. Celui qui a fait ça ne doit pas avoir toute sa tête. Je vais entourer mon hypothèse. Gueule. Avec ton sourire là, la con. Je l'aime pas moi, c'est moi. Non, je ne suis toujours pas roussiste, hein, je vous le dis. Non mais même c'est une connasse, regarde son sourire là. Grave, à quel moment tu souris quand ta pote vient de mourir? Franchement. Gogol. Connasse. Frivo. Les autres hochèrent la tête, approuvant les dires de leur ami. Sans sourire de préférence. Désolée pour les trisomiques qui regardent ça, mais franchement elle est pire que vous. Hein. C'est vieux. Bah non, c'est gentil du coup. On va dire qu'une personne qui est techniquement normale. Seul Lucille piqua un phare suite à cette question. Celui-ci piqua
Un phare suite à cette question. D'accord. C'était quoi la question déjà? Je sais plus. C'est suspect. Enfin bref. Moi je dis c'est un indice. Pourquoi tu parles sans arrêt de l'incident d'hier? C'est pas un incident, c'est un meurtre. Tu veux Meurtre. que je te casse ta gueule toi ou ça se passe Ah, comment? piquer un phare, s'énerve. Tu veux que... Ouais, que mais je pour moi, te- piquer un phare, c'est rougir. Tu veux que je te... niquer hein? C'est pas un incident, c'est un meurtre. Un meurtre. Là je vais pas te foutre un doigt dans le cul mais je vais te tuer moi aussi hein, si tu vas voir. C'est moi la tueuse. Alors, si tu veux mon avis, je crois que c'est elle la... Non, en fait, non, je pense que c'est vraiment Ludivine la fille. On verra, on verra. Parce qu'en fait, je pense que c'est elle On qui verra, on prend le verra, on tir. verra. C'est toi qui as... C'est toi qui as fait ça ou quoi? Je ne te trouve assez louche. Je t'emmerde. Ok. Tu me patates moi? Lucille semble assez perturbée. Et on ne pourra pas lui tirer des informations. Elle est louche aussi tout de même. C'est aussi l'une des plus louches meufs de tout ce putain de truc, mais c'est pas grave. Mm. À l'heure du déjeuner, le petit groupe se rassembla pour manger. Les 3 jeunes filles qui sont allées chercher de la nourriture avaient ramené des fraises, des bois, ainsi qu'un tas de champignons comestibles. À la base, Ludivine était chargée de garder dans son sac les 5 kilos de viande séchée. Or, ce dernier repas a disparu en même temps que sa vie. Oh, c'est con ça. En fait, c'est ça, ils ont plus de bouffe en fait. De plus, le groupe avait amené tout un stock de nourriture pour pouvoir se Si nourrir. ça se trouve, le les sac 2 il jours est prévus à caché rester dans la les bois. baraque. Où? Dans les chiottes? Je vois pas où Ou dans la forêt. C'est plus probable qu'il l'ait filé à un ours. Je crois qu'on verra bien. Ah, c'est que 2 jours? Ah, je pensais que c'était une semaine. Toi aussi? Toi aussi, tu pensais que c'était Bah une oui. semaine? Ah, je pensais que c'est dans le bois. Mais par décision unanime, il a été décidé d'économiser un maximum les boîtes de conserve. Avec le faible butin qu'avaient ramené les filles, Lucie s'occupa de les faire bouillir champignons avec une boîte de conserve. Le repas fut maigre et ce n'était pas assez pour se rassasier. Jonathan eut la merveilleuse idée d'éventuellement se mettre à chasser du petit gibier. Gogol. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Très Tu mauvaise sais que ça va idée parce finir. que tu ne vas pas y arriver. Ouais, non, tu sais surtout que tu vas finir avec quelqu'un en Et puis tu embauché. t'appelles Jonathan donc je pense pas que tu vas y arriver. Ah, Désolé continue. pour tous les Jonathan qui regardent ça. Mais c'est vrai. Il y a peut-être un Nathan à la limite qui va regarder, mais c'est tout. Je crois qu'on verra bien. Allez. Quelqu'un aurait-il sur lui une arme quelconque? Mais t'es con? Bien sûr. Bah moi personnellement, je vais en forêt, je prends mon arc déjà. Bah oui. Ah, cherchez pas. Invitez-moi en forêt, vous me verrez arriver avec un arc de chasse. Moi je m'emmène avec une mitraillette. Non, C'est bon là, du gibier les gars. je vois trop. Je vois C'est trop. bon là, du gibier les Je gars. vois trop en sous ça. Attends. Et les gars, vas-y, vidéo jeu à Call of. C'est bon, on a du gibier les gars. Ouais. Parce qu'en fait, tu les as tués comme un con. Oh merde. Bon c'est pas grave, on a du gibier quand même. Faut juste enlever les balles. Hein. C'est pour trouver les balles. J'ai un fouet, mais il est réservé à mes tendances SM avec le style. Ah bah d'accord. Tu vois pourquoi ça m'a fait rire? Non Mais mais tu trouves ça drôle? Oh, la synchronisation. Ah bah d'accord. Tu te calmes. Le sujet était sérieux. Pourquoi tu rigoles là? Malgré la vanne de mauvais goût de la part de Julien, oh bon, moi j'aime bien. L'atmosphère du groupe se Moi détendit aussi j'aime bien. et quelques rires fusèrent. Personne? Qui? Déjà j'avoue pourquoi vous avez pas pensé à prendre des armes genre même un désert eagle pour buter des lapins? On m'en fait un loupine. Ah déjà 10 secondes pour niquer des lapins, non mais Je oh. sais pas, tu prends un arc au moins. Un arc et des flèches au moins. Mais non. Bah, on prend pas des flèches Mais dans tu ton... prends un lance-pierre, allez hop, boum, une pierre dans ta gueule. Ou tu apprends à faire des pièges, au moins des pièges. Bah oui. Une petite main timide se leva. Tout le monde se tourna dans la direction d'Eddie. Délit. Oui, d'Eddie. Pourquoi Eddie? Je sais pas. Ah, c'est à cause d'un dessin animé qui s'appelle Ed et Eddie. Ouais. C'est vraiment un truc de merde d'ailleurs, ne regardez pas cette merde. Ce serait bien la dernière personne qu'ils auraient cru qu'elle avait une arme. Ou qu'il avait une arme, puisque c'est un putain de mec.
se sentant acculé par les se trouve, regards c'est un mec, surpris de ses camarades. Oui, c'est un mec. Non, mais ça se trouve, c'est une meuf. Non. Baragouina gêné. J'ai toujours un petit canif sur moi. C'est à cause de ma mère. Ah, d'accord, ta mère est parano. C'est un mec. Oula. C'est à cause de ma mère. Ouais, c'est un mec. J'ai l'impression que tu es raté là. Voilà. Non, je me gratte le ventre. J'ai eu peur. Et là, je me gratte le pif. J'ai remarqué. Là, c'est la peau au niveau de la lèvre que t'as ton truc. Crotte de nez. Trop conne. Ne regardez pas TikTok, hein. Surtout les miens. Bah, Je vous donnerai pas mon TikTok, de toute façon. De toute façon, c'est pas son pseudo YouTube. Donc. En plus. Elle me trouve trop faible. Tu m'étonnes, mec. T'es une brindille. On te pousse, tu te casses. Vraiment. Elle me trouve trop faible et veut que j'ai une arme sur moi pour me défendre en cas où. Et elle a raison. Écoute ta mère, Ellie. Qui est bien, Ellie. T'as le droit à un sneakers. Ou pas. Super alors. Bah, oui, mais tu vas pas aller loin avec un canif, quoi. Bah si, il peut tuer les lapins. Quoique, Il court après les lapins. ils peuvent se tailler des épieux. Il court après les lapins. Ils peuvent tailler des épieux aussi. Ouais, mais il court après Ça, les des lapins. grandes branches, ils les taillent en pointe. Ouais, mais Ils peuvent pêcher avec. Il peut même courir après les lapins. Je vois trop, Le petit lapin, viens. je vois trop Ellie courir comme ça. Ça doit être trop épique. Si vous dit, on se fait des sortes de pieux, ça s'appelle un épieu, c'est en bois. Pour chacun, comme ça on ira chasser tous ensemble et augmenter nos chances d'attraper du gibier. Ils vont rien trouver. Sur cette phrase, chacun se mit à tailler des morceaux de bois à l'aide du canif ou de pierres tranchantes. J'avoue, il y avait des pierres en pierre. Hein. Bah oui, il est con lui. Lorsque chacun eut son pieu, le groupe partit. Je me fais des flèches perso. Hein. Et je trouve une corde pour me faire un arc. Et un bâton courbé aussi. Le groupe partit chasser un quelconque animal dans la forêt. Alhamdoulilah. La nuit tomba assez vite, malgré les quelques heures restées à trouver. Une proie, personne n'y réussit à attraper, ne serait-ce qu'un quelconque mulot. Un mulot, hein, je te préciser que c'est une souris. Un putain de mulot. Qui mange des souris. Ah, j'avais pas vu, il y a un bouton safe. What the fuck. Il y a deux boutons safe, je comprends pas pourquoi. Ah, parce qu'il y en a un, c'est Q. Ça veut dire quoi safe en fait? Sauvegarder. Ah, d'accord. Genre, on savait pas. On est con en même temps. Mais grave. Bon, bah, c'est pas grave. Le retour au feu de camp fut assez déprimant pour les lycéens. Tous certains d'avoir de la viande à se mettre sous la dent pour le dîner. Lorsqu'ils arrivèrent, une gamelle remplie d'un genre de potage était sur le feu, prête à être dégustée. Jonathan et Marc se précipitèrent dessus, affamés, remerciant vaguement Noémie et Marie et Léa qui avaient préparé le repas avec leur trouvaille de la matinée. La première à agir fut Léa. Attendez, c'est bizarre. Quelque chose cloche. Ignorant cette dernière, les deux commencèrent à manger le contenu de la gueule. Noémie s'approcha interrogative du feu. Les mecs, ce n'est pas nous qui avons préparé le repas. La nourriture de tout à l'heure est là-bas. Cette dernière désignait un sac situé à proximité de la maison. Les deux hommes lancèrent des regards inquisiteurs à leur interlocutrice puis demandèrent au reste du groupe qui avait préparé le repas. Un silence lourd leur répondit instantanément. Marc, devenu suspicieux, regarda attentivement son repas et s'attarda sur un élément qui le constituait. Un élément ovale avec un aspect dur. Un ongle? Un ongle? Ouais. What the fuck? Ellie recula d'un pas avec horreur en murmurant. La main de Ludivine. What? Tu vois pourquoi je disais que c'était celle qui prenait le plus cher? Suite à cette remarque, des cris dégoûtés montèrent et les deux gloutons recrachaient instantanément leur bouchée, se forçant à vomir la curieuse mixture. C'est horrible de faire un coup pareil. Ce n'est pas possible que ce soit un membre humain. Regarde la truc, tu vas voir la tête de Ludivine dedans, tu vois. Se rappelant que dans cette forêt rien ne se passait normalement, l'hypothèse du corps fut rapidement adoptée. C'est pas une hypothèse, c'est un corps, littéralement.
De plus, on pouvait apercevoir des semblants d'os dans la gamelle. Ah. On enlève les os la prochaine fois. Julien, désespéré de voir sa moitié dans cette état, enlaça Lucie affectueusement, comme pour lui enlever ce cauchemar de ses pensées, comme des siennes par la même occasion. Mais j'ai l'impression que la musique est trop forte, je n'ai pas l'impression qu'on entend tout. Vraiment. J'en ai franchement ras. Oui, d'accord. C'est moi. Non, Bon, pourquoi tu dis en fait? bah, je sais pas, tu lis pas donc je lis. J'en ai franchement ras le bol de ces actes bizarres. C'est toujours pas des actes bizarres, ça reste des meurtres. Hein. Enfin, un meurtre pour l'instant. Enfin, c'est pas fini. Mais... Hein. Et c'est pas fini. C'est dans Et la pub. c'est pas fini. Ils sont dans la pub, tu sais. Ouais. Et c'est pas fini. Je me barre de cet endroit maudit. Comment? T'as 5 heures de route jusqu'à chez toi, enculé. Va. Mais tu vas mourir. Tu vas crever. Oui, merde. Sur ce, il prit ses affaires pour se diriger par là où ils étaient arrivés un jour plus tôt. Marc, on ferait mieux d'attendre. Mais ta gueule, c'est moi de lire. Ah oui. Marc, on ferait mieux d'attendre demain pour partir. C'est trop dangereux de se déplacer la nuit, surtout avec ces événements qui se déroulent. Mais dites-le, il des putains de meurtres. Oui, quoique il y a plus eu d'événements qu'un simple meurtre. Ils viennent de manger leurs potes quand même. Je m'étonne qu'ils ont envie de se barrer. Tout le monde était d'accord avec les paroles de Marie, et chacun essayait de convaincre le sang chaud. En dépit des remarques, Marc était définitivement décidé à partir, et se dirigea en direction des bois sombres, dont le chemin n'était éclairé que par la lueur de la pleine lune. Suite au départ de Marc... Hein? Je vais juger, ça va bien. Ok. Merde, Julie, mais dors. Juste au départ de Marc, l'attention se reporta de nouveau sur la soi-disant nourriture. Julie, oh merde, oula. Oula, la vie de ma mère. Pas grave, je les prendrai demain matin. J'ai juste en prendre deux d'un coup comme la dernière fois. Je peux pas, j'ai pas de pilule. Hein? Je peux pas, j'ai pas de pilule. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Comme pour se persuader du contraire, certaines personnes se dirigèrent en direction du lac pour vérifier si leurs soupçons par rapport à la main bouillie étaient erronés. Oh. Et dont on fait partie visiblement. Arrivé sur le lieu du crime de la nuit précédente, on jeta un œil dans le fossé. On découvrit avec horreur que le bras de Ludivine avait été coupé au niveau du coude, pile poil à l'articulation. Ah, en fait, il y a que la J'espère qu'on va te montrer, hein. Il n'y a que la main, ça va. C'était comme si c'était fait à la hache ou vu la précision de la coupe. C'est précis. On ne voulait pas s'attarder en ce lieu. On retourna au feu du camp. Prenez ça, Ne montrez pas. Non, par contre, prenez le corps et jetez-le dans le lac. Non mais grave. Ce qu'ils découvrirent fut une véritable surprise. Qui s'attend d'avoir ça? Ah, le cadavre de l'incroyable Marc gisait crucifié à un arbre avec des pieux. On dirait qu'il est assez coquillante, mais... Oui, ces pieux qu'on avait précisément fabriqués pour se nourrir. Il était méconnaissable, avec des morceaux de chair qui pendaient de son corps. On l'avait dépecé de sa gorge, et depuis sa gorge était tranchée. Juste 2 secondes. Oui. T'as vu ce qui est écrit sur l'arbre? Oui. La fuite n'est pas un acte de courage. Oui. C'est sûrement ce qui l'a achevé. Alors si tu regardes bien, il y a quelque chose dans la bouche. Je sais plus ce qu'il a dans la bouche, mais... Au-dessus de sa tête était gravée dans l'écorce, une menace était inscrite. La fuite n'est pas un acte de courage. Ne fuyez jamais. Ne fuyez jamais. Combattez. Ouais, ne fuyez jamais. Ou sinon faites semblant de fuir et ensuite foncez. Je dis ça parce que c'est dans un des livres de Platon. Pour clôturer ce spectacle, son oreille gauche était précieusement enfouie dans sa bouche béante. Ah, dégueulasse. C'est une blague. La réaction du groupe fut la même que celle de la nuit dernière. Des cris d'horreur, des larmes, des questions.
et on en passe. Les regards brillants de ces jeunes lycéens qui croyaient en l'avenir se ternir. Ils se voyaient tous à la place de Marc. Ils perdaient espoir. Fin du chapitre 2. Ludivine faisait confiance en son meurtrier. Vengeance envers Ludivine. Je pense que le deuxième on peut le dégager. Hein. Il y a quand même un deuxième décès. Hein. Chapitre 3. Remplacé par ses yeux. What? Suite au second meurtre, du coup, à la prochaine. À la prochaine!